Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce porte post-it et stylo. Voilà, donc comme ceci. Donc là, une petite pochette pour glisser vos petits stylos et ici, un petit porte post-it. Voilà. Donc, de côté, on a donc ce système-là pour venir le poser. Donc voilà, je vais vous montrer comment je le réalise. Donc pour commencer, il vous faut une feuille donc de papier qui fait donc 28 cm sur 15,5. Ensuite, on va marquer différents plis. Alors, je vais faire plus simple. Donc en fait, c'est comme si vous prenez votre règle et vous allez marquer un pli donc à 1,5, à 9 cm, 11 cm et 13 cm. Donc on obtient ceci. Voilà. Donc 1,5, 9 cm, 11 cm et 13 cm. Voilà. Ensuite, au niveau du deuxième morceau de papier, celui-ci fait 16 cm sur 7 cm. Donc ça va donc créer notre petite pochette donc, qui est là. Donc celle-ci. Donc j'ai dit donc 16 cm sur 7 cm. Ensuite, on va tracer, alors j'espère que vous voyez bien, différents plis. Alors, on va le prendre voilà, dans ce sens. Alors, là, on a 1 cm. Ici, donc le reste. Voilà, donc 6 cm, 6 et 1. Dans l'autre sens, là, on a donc comme ça. Donc là, pareil, vous mettez votre règle et on va marquer donc un petit pli à 1,5, 2,5, 9 cm et 10 cm. Voilà. Donc je répète, 1,5, 2,5, 9 et 10. Donc ça c'est bien où vous marquez à chaque fois le pli. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là et comme ça. Voilà. Ensuite, le troisième petit morceau de papier, donc pour former cette partie-là. Donc 19 cm sur 5 cm. Donc dans ce sens-là, vous marquez un pli à 1,5. 1,5. Voilà. Et dans l'autre sens, pareil, vous reprenez votre règle et vous marquez un pli donc à 1 cm, 2,5, 10 et 11,5. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Donc on va déjà reprendre la première partie, donc là notre grande feuille de 28 cm sur 15,5. Donc on a bien marqué tous les petits plis. Alors maintenant ce qu'on va venir former en fait c'est notre base. Donc ceci, donc là et la grande partie. Donc ceci. Donc là tout simplement vous la prenez et vous formez ceci. La petite patte là on va venir mettre de la colle. Vous fermez bien ici. Et on va fixer tout ça ensemble. Donc là, je viens mettre, alors moi je préfère pour ce projet-là, mettre du scotch double face. Mais de la colle, ça va très bien aussi. Youps. Alors, ça. Donc là, j'ai mis mon scotch double face.
on plie. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, donc ça c'est notre base. Maintenant on va former nos deux petits casiers là. Donc on va déjà faire celui-ci. Alors tout simplement, on va venir alors couper à chaque fois les tout petits traits ici. Donc je vais le faire et je vous montre. Voilà. Voilà, j'ai juste mis un petit coup de ciseau ici, ici et là. Ensuite, vous allez fermer comme ceci. On rentre toutes les petites pattes, on vient tout coller. Je vais déjà vous montrer sans le coller. Voilà ce qu'on obtient. Donc notre petite boîte. Et en dessous, comme dit, je suis venue rabattre vraiment toutes les petites languettes comme une petite boîte. Les côtés et voilà, comme ça. Donc, on va coller tout ça. Alors, là, je vais prendre de nouveau du scotch double face. Comme ça. Donc, je vais déjà coller ceci. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de nouveau du scotch double face. Et on fera exactement la même chose pour la petite boîte là. Donc une fois que c'est fait, voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc comme dit, on va faire la même chose pour la petite partie. Donc de nouveau, je coupe ici mes petites pattes. On vient remettre du scotch double face. Alors du coup, moi, vu que là, on a des petites pattes qui font, du coup, elle fait celle-ci, on avait dit 1 cm, ouais. Et vu que mon scotch double face, donc celui-ci est plus large, j'en ai trouvé sur AliExpress. Alors, je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous redonner le lien. C'est vraiment du plus fin. Donc, pour ces choses-là, pour les plus petites parties, c'est vrai que c'est bien pratique. Après, voilà, si vous n'avez pas forcément cette taille-là, vous pouvez toujours couper, vous voyez, des petites bandes plus fines sur votre scotch double face. Donc comme ça, on vient donc bord à bord. Voilà, on a déjà cette partie. Et pareil, je rentre mes petites languettes sur le côté. Et ici, alors là, vu que j'ai nouveau une grande patte, je reprends le plus large. Et on vient ici enlever la petite pellicule. Dieu, ça colle bien les doigts. Comme ça. Voilà. Donc là et en dessous. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait.
Ensuite, vous allez prendre, bien sûr, un papier déco, alors vraiment comme vous voulez. Comme d'habitude, au niveau des grammages du papier, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais comme d'habitude, vous ouvrez la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, et vous trouverez tout en début de texte les différents grammages, hein. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé la, comment, la collection de papier de chez Action sur le thème de Mini. Alors c'est vrai que je l'avais déjà utilisé sur un autre projet. Alors c'était l'étoile tournante. Alors c'est vrai que je vais vite la chercher. Il me semble qu'elle est juste dans le tiroir à côté. Je vous prends 30 secondes, même pas. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc c'était, je vous remontre quand même. Donc c'était pareil, hein, la collection de papier. Donc j'avais créé celle-ci. Donc c'est l'étoile tournante. C'est un mini album comme ceci. Alors pour celles qui l'ont déjà vu, hein, connaissent un petit peu. Vous pouvez mettre 24 photos à chaque fois, hein, sur les différentes faces. Donc je vous mets le lien pour la réaliser. Donc comme d'habitude dans la barre de description. Donc juste en dessous de la vidéo, hein. Voilà, c'est vrai que là, on est vraiment en raccord avec ce projet-là, hein. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer un petit peu l'album d'étoiles tournantes, hein. Voilà. Donc je disais, un petit morceau de papier qui fait donc 14,5 sur 14,5 qu'on va venir coller ici. Alors c'est vrai que c'est un petit projet qui peut être sympa justement voilà, pour offrir ou en cadeau pour une maîtresse ou voilà, elle pourra le mettre sur son bureau. Voilà, c'est vraiment comme vous avez envie, hein. Donc là, on va déjà coller cette partie-là. Et puis je trouve qu'en plus c'est super rapide à faire et puis franchement c'est super simple. Et c'est vrai qu'on peut, comme d'habitude, décliner dans différents thèmes. Voilà, donc ça, on va déjà coller. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre nos petites boîtes là. Pareil, soit collées au scotch double face, soit avec de la colle. Moi, je vais mettre 3 petites bandes. Voilà. Donc ensuite, on vient mettre notre petite boîte. Alors vraiment, vous venez la placer. Moi, la mienne, je suis venue la mettre vraiment pile dans l'angle. Comme ça aussi, on est sûr d'être bien droit. Voilà, donc pile dans l'angle. Alors après, vous appuyez bien. Alors soit vous prenez votre plioir. Et on aplatit bien comme ceci. Et ensuite, on va faire la même chose avec la petite boîte qui va donc ici. Pareil, de nouveau, pile dans l'angle. Voilà, de nouveau, aligné.
Là, j'ai accès avec mon doigt, comme ça. Et donc, on obtient ceci. Ensuite, on va venir juste décorer donc l'avant, comme ici mon papier jaune. Donc là, pour le porte-stylo, cette partie-là, elle fait donc 6 cm sur 5,5 cm. Vous voyez, on va venir la placer juste ici. Comme ça. Et donc, l'autre petit morceau fait donc 7 cm sur 3 cm. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, là, vous venez donc disposer bien sûr vos petits stylos. Comme ça, à l'intérieur. Et ensuite, pour, voilà, au niveau de la dimension, c'est tout simplement un petit post-it. Alors, il me semble que j'en ai là. Ouais. Donc, en plus, ils sont roses, tout simplement. Voilà, vous voyez, là, ça rentre pile poil. C'est vraiment les petits post-it basiques. Voilà, ça rentre pile à l'intérieur. Voilà, voilà. Comme ceci. Je vous remontre. Voilà le projet, comme ceci. Moi, c'est vrai que j'avais mis des petits post-it blancs. Voilà, voilà. Comme ceci. Et du coup, le tuto est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!